Sous les yeux de Rail, présent au stade de l'Aube, le Paris FC accueillait formation lavalloise, surprenante, leader de Ligue 2 BKT. Pas énormément d'opportunités tranchantes de part et d'autre. Le score à la mi-temps est de 0-0, mais à la 56e minute, coup de pied arrêté pour les Tangos. La déviation au premier poteau de Titouan Thomas et Eladji Diao qui surgit pour ouvrir le score. Deuxième but du défenseur sénégalais. Habitué à marquer dans les arrêts de jeu ou à 5 minutes de la fin. C'est donc 10 minutes après le retour des vestiaires que les Tangos ouvrent le score. Une situation pour les joueurs de Stéphane Gilly, mais plus rien ne sera marqué. 4e victoire consécutive des Tangos qui confortent leur place de leader. 6e revers en 8 matchs pour le Paris FC qui retrouve la zone rouge. Quand à la relance, sur une série de 2 défaites consécutives, les Malherbistes accueillaient une formation grenobloise en haut du classement. C'est Caen qui ouvre le score avec ce but splendide d'Ali Abdi, la frappe enroulée du défenseur tunisien. Trompe Brice Maubleu, impuissant. Mais en deuxième mi-temps, 1 minute après le retour des vestiaires, le centre de Nathanaël Ntola est coupé par Pape Messaba. Égalisation du GF 38. Et 3 minutes plus tard, les joueurs de Vincent Ognon vont prendre l'avantage. Le très bon travail de Jesse Benet, bien synchronisé avec le déplacement de Papi Mnouba qui signe un doublé. 2-1 pour Grenoble. Ce sera le score final. Succès du GF 38 qui se hisse à la 2e place. Au sortir du derby remporté face à Troyes, la JOCR accueillait Annecy avec l'objectif de signer un premier succès à domicile et ça en prend bien le chemin à la 21e minute. Ce centre mal négocié par la défense annécienne et finalement c'est Thomas Callens, le gardien au Savoyard, qui marque contre son camp. À la 29e minute, le centre de Gillian Mensah est repris victorieusement de la tête par Florian Hayé. Son 3e but, 2-0 à la pause pour les Auxerrois qui vont maîtriser cette deuxième mi-temps également, mais vont alourdir la marque un petit peu plus tardivement à la 85e. Le très bon ballon de Gauthier Hein pour Gaëtan Perrin. 3-0 à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Et à la 87e, suite à ce corner, la reprise de Ryan Raveloson. Premier but du Malgache. Première victoire à domicile pour l'AJA. 4-0 face à Annecy. L'AJA Auxerre monte sur le podium. Sur une série de 2 victoires consécutives, Rodez accueillait l'Estac. Très en deçà de ses ambitions de début de saison avec une 15e place. En deuxième période, Nicolas Lemaître se troue et Kylian Corredor en profite pour ouvrir le score pour le RAF. 52e minute, 1-0 pour les Ruténois. Puis 2-0, le coup franc de Lucas Buades va être détourné et prendre à contre-pied Nicolas Lemaître, toujours titulaire en l'absence de Gan Alemdar blessé. Les Troyens vont réduire l'écart à la 94e minute, insuffisant. Victoire de Rodez sur le score de 2-1. 3e succès de rang pour le RAF. 4e pendant que Troyes est 16e avec un petit point d'avance sur la zone rouge. Quevilly-Rouen face à Angers. QRM, la seule formation en quête d'un premier succès cette saison. La volonté est là, la maladresse aussi. Malheureusement pour le gendre qui ouvre trop son pied suite à ce ballon renvoyé par Yaya Fofana. Et Angers, qui ne s'était pas procuré d'occasion jusqu'alors, va ouvrir le score avec Farid El Melali qui lance en profondeur Loïs Diony. Ce dernier élimine Benjamin Leroy et marque dans le but vide son 4e but de la saison. 1-0 pour le SCO d'Angers. Les opportunités en deuxième acte seront même davantage pour les joueurs d'Alexandre Dujeu. La claquette de Leroy sur le coup franc de Nian. 1-0 pour Angers sur la pelouse de QRM.
Amiens face à Ajaccio, au sortir d'un 0-0 à domicile face à Valenciennes. Les Picards se retrouvaient une nouvelle fois à la Licorne pour y affronter Ajaccio. La frappe d'Andy Carroll en première période n'est pas cadrée. Opportunité un peu plus importante pour les Amiénois avec ce penalty obtenu. Louis Mafuta qui trouve le poteau. Mathieu Michel avait anticipé de l'autre côté. Manque de réussite pour l'attaquant centrafricain. Les Corses n'auront que très peu tenté leur chance. On recensera cette frappe de Marchetti repoussée par Régis Gürtner. Deuxième 0-0 consécutif pour Amiens qui perd un petit peu du terrain sur les équipes de tête. Guingamp face à Bordeaux. Lors des 4 derniers matchs, Guingamp s'est imposé 2 fois à Roudourou et incliné 2 fois à l'extérieur et voulait donc réaliser la passe de 3 à domicile. Eddy Merghem se donne les moyens d'ouvrir le score, mais Rafał Stracek, le gardien polonais, se couche très bien. Merghem, on le retrouve ici, il tente sa chance. Faute de main à Girondine et le pénalty sifflé par monsieur Souifi à la 54e minute. Amin El Ouazani, auteur de 4 buts depuis le début de la saison, a l'opportunité d'ouvrir le score, mais il bute à son tour sur un inspiré Rafał Stracek. Toujours 0-0. Bordeaux aurait même pu s'imposer si Enzo Basilio ne s'était pas envolé pour sortir cette tête aussi puissante que bien placée. 0-0 score final entre Guingamp et Bordeaux. En difficulté avec 2 défaites consécutives, Bastia accueillait une formation paloise, elle aussi au rebond après sa victoire à domicile face à Annecy. Ce sont les Palois qui ouvrent le score à la 26e grâce à leur capitaine Henri Sévet. Deuxième but pour le Sénégalais, réduit à 10 à la 39e minute et le carton rouge pour Santelli. Les Bastiais vont craquer à la 54e. Le but de Mons Basouamina, sauvé par sa barre transversale. Johnny Placide est ensuite abandonné par sa défense. Le Congolais Basouamina marque le but du 2-0. Entrée à la pause. Fasciné Conté, le Guinéen, réduit l'écart à 2-1. Pas de position de hors-jeu puisqu'il s'agissait d'un ballon en retrait d'un défenseur palois. Conté devance la sortie de Bingourou Kamara pour redonner espoir aux Corses. Un espoir de courte durée puisque suite à cette mauvaise relance de Placide, le coup d'œil d'Henri Sévet qui a vu le gardien haïtien avancer, le doublé et le 3-1 à la 79e minute. Et le score final sera de 4-1 avec Yonis Senjo qui marque son premier but. Le joueur de 19 ans, 4-1, net succès de Pau à Furiani. 3e défaite d'affilée pour les Corses. Match de bas de tableau entre Valenciennes et Concarneau au Hainaut. La demi-heure de jeu, la faute sur Pape Ibnouba. Monsieur Keradji désigne le point de pénalty. C'est Maxime Étuin qui va s'en charger. C'est précis pour tromper Jean Louchet. 1-0 pour Concarneau. Dernier déplacement des Bretons s'était soldé par une victoire à QRM. On espère rééditer. Et pour l'instant ça tient, même si la réussite les accompagne. À l'image de cette frappe de Linguet qui touche la barre d'un Esteban Salès qui semblait battu. Concarneau tout proche de marquer un deuxième but. Superbe sauvetage sur la ligne de Costa sur cette reprise à bout portant de Ndombassi. 1-0, ce sera le score final pour Concarneau à Valenciennes. Avant le match en retard, Saint-Étienne-Dunkerque semaine prochaine. Petit total de 18 buts en 8 rencontres lors de cette 8e journée, dont la moitié inscrit lors de la victoire d'Amiens face à Annecy et de Pau à Bastia. Les Lavallois, forts d'une 4e victoire consécutive, conservent la tête de Ligue 2 BKT. 3 points devant Grenoble et 4 devant Auxerre. Rodez, Angers et Amiens suivent avec 14 unités. Dans la deuxième moitié de classement, une zone rouge avec QRM, Valenciennes et Dunkerque. Le Paris FC y fait son retour. Concarneau en sort. 3 à seulement 1 point d'avance sur la relégation.
La 9e journée avec notamment 3 Saint-Etienne, Auxerre, Rodez, le leader Laval reçoit le relégable Valenciennes, Grenoble, Bordeaux et le derby Corse en clôture Ajaccio-Bastia.